Imaginez juste un instant que votre conscience puisse se détacher de votre corps et partir explorer le monde. C'est la promesse incroyable d'un phénomène qui fascine et qui intrigue depuis des siècles, le voyage astral. C'est une idée vertigineuse, n'est-ce pas? Pour vraiment essayer de la comprendre, il faut l'examiner sous tous ses angles. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. On va commencer par bien définir ce qu'est l'expérience, puis on explorera ses racines historiques, ensuite on verra ce que la science en dit, on abordera les techniques et enfin les précautions à prendre. C'est parti! Bon, premièrement, de quoi parle-t-on, au juste? Quand une personne raconte avoir fait un voyage astral, qu'est-ce qu'elle décrit vraiment? Au cœur de tout ça, il y a cette sensation de séparation, un sentiment si profond que beaucoup décrivent l'expérience comme étant plus vive, plus réelle que la réalité de tous les jours. C'est vraiment ça, le point central. Alors attention, un point super important, il ne faut pas confondre ça avec le rêve lucide. Dans un rêve lucide, on sait qu'on est en train de rêver. C'est un monde intérieur. Le voyage astral, c'est totalement autre chose. La personne se sent parfaitement éveillée et a l'impression d'évoluer dans notre monde, le monde réel, mais d'un point de vue extérieur à son corps. Maintenant qu'on a défini les termes, il faut savoir que cette idée n'est pas du tout une invention récente. Bien au contraire. Ses racines sont profondes, très profondes, et on les retrouve un peu partout à travers l'histoire et les cultures du monde. Et cette chronologie le montre très bien. On part de l'Égypte ancienne et de son âme bas voyageuse, on passe par les traditions chamaniques du monde entier, pour arriver au 19e siècle où la théosophie va vraiment formaliser tout ça et lui donner les noms qu'on connaît aujourd'hui. Corps astral, plan astral. Si on fait un zoom sur l'Égypte ancienne, c'est fascinant. Ils pensaient que l'âme avait plusieurs parties, dont le bas, qui était l'âme personnelle capable de voyager hors du corps. C'est clairement l'un des ancêtres directs de l'idée de projection astrale. D'accord, on a vu l'histoire, les croyances, mais aujourd'hui, qu'en dit la science? C'est là que le débat change complètement de nature. La grande question devient, est-ce que tout ça ne se passerait pas, en fait, uniquement dans notre cerveau? Et voilà le dilemme pour les chercheurs. Est-ce qu'on est face à une perception d'une autre réalité, ou bien est-ce une illusion incroyablement sophistiquée, une simulation créée de toutes pièces par notre propre esprit? Et là-dessus, il y a une expérience qui a tout changé, celle du neuroscientifique Olaf Blank. Il a découvert qu'en stimulant électriquement une zone très précise du cerveau, il pouvait déclencher artificiellement chez les patients la sensation de sortir de leur corps. C'est énorme, ça suggère que notre cerveau est, en quelque sorte, câblé pour produire cette expérience. Il y a un autre lien très fort, la paralysie du sommeil. Cet état un peu angoissant où on est réveillé mais incapable de bouger. C'est un moment où le cerveau est à mi-chemin entre le rêve et la réalité. Et c'est très très souvent pendant cet état que les gens rapportent des sensations de flottement ou de sortie du corps. Tout ça nous amène donc à l'hypothèse de la simulation cérébrale. L'idée, ce n'est pas qu'on quitte réellement son corps, mais que notre cerveau est un simulateur de réalité si puissant qu'il peut parfois décrocher de nos sens et continuer à générer une réalité qui nous paraît tout à fait tangible. Ok, on a vu la vision mystique, la vision scientifique. Maintenant, passons à la pratique. Comment s'y prennent celles et ceux qui essayent de provoquer cette expérience volontairement? Avant toute technique, il y a la base. Les praticiens sont tous d'accord là-dessus, la préparation est la clé. Le corps doit être profondément détendu, l'environnement doit être calme et surtout, l'état d'esprit doit être focalisé avec une intention claire. Parmi les techniques les plus connues, il y a la méthode de la corde. L'idée est de visualiser une corde qui pend du plafond et de commencer à grimper mentalement en se concentrant sur la sensation de traction pour, en quelque sorte, s'extraire de son corps physique. Et beaucoup décrivent des sensations très physiques juste avant la séparation. Des vibrations intenses, des bourdonnements. Pour eux, ce sont des signes que le processus est enclenché, que le seuil est sur le point d'être franchi. Mais voilà, explorer ces états de conscience modifiés, ce n'est pas anodin, il peut y avoir des risques et il est vraiment important d'en être conscient. Les risques sont principalement psychologiques. On parle d'anxiété, de désorientation, mais aussi d'expériences vraiment angoissantes ou de traumatismes liés à des hallucinations pendant une paralysie du sommeil. Face à ça, les recommandations sont donc basées sur la prudence. Il faut être psychologiquement stable, éviter la pratique si on est sujet à de l'anxiété sévère et toujours se fixer une intention positive. Et le plus important, se rappeler qu'on peut revenir à son corps à tout moment. Au bout du compte, ce débat met en lumière une tension fondamentale. On est vraiment au carrefour entre l'expérience subjective, intime, et la recherche d'une explication objective et scientifique. On se retrouve donc avec deux grandes visions qui s'affrontent. D'un côté, un véritable voyage de la conscience. De l'autre, une simulation neurologique complexe, entièrement contenue dans notre cerveau. Et le mystère reste entier. Car si la science nous montre bien que le cerveau peut simuler l'expérience, il reste ces témoignages troublants de personnes qui rapportent avoir vu des choses vérifiables à distance. Et ça, l'explication purement neurologique peine encore à l'expliquer.
Ce qui nous laisse avec cette question finale. Simple hallucination, aussi complexe soit-elle, ou bien une porte entr'ouverte vers une autre facette de la réalité? La question reste ouverte et elle nous pousse à nous interroger sur les frontières encore inexplorées de l'esprit humain.